as-tu vraiment cru? Tu vas dire que tu crois, oui. Mais est-ce que tu as vraiment cru? Dieu a une solution à ton problème. Tu demandes, tu pleures, tu jeûnes, tu insistes, mais il a déjà la réponse. Dieu ne raisonne pas comme nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Mais Dieu connaît ce qui est mieux pour toi. Comme toi, tu connais ce qui est mieux pour ton enfant, il connaît ce qui est mieux pour toi. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu dit sur tes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit sur ta santé? Qu'est-ce que Dieu dit sur ta situation sociale? Oh! Pourquoi tu penses à ce que tu vois? Pense à ce qu'il a dit. Pense à ce que la parole de Dieu dit. Pense aux promesses de Dieu. Alléluia. Depuis hier ou avant-hier, il y avait l'opposition. Je ne sais pas pourquoi. Et chaque fois qu'il y a l'opposition, c'est qu'il y a quelque chose de spécial. Alléluia. Parfois, quand il n'y a pas d'opposition, je me dis, est-ce que ça sera bon? Mais quand il y a l'opposition, je sens qu'il y aura quelque chose de très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. On va parler sur la foi. On va dans la parole de Dieu. On va parler sur quelque chose de très important. Et quand je parle de ça, c'est comme si c'est de la... Comment on peut dire? C'est de la Sunday School. C'est à propos de la foi. J'ai beaucoup parlé sur la foi. J'ai beaucoup parlé sur la prière. Mais la foi, on doit en parler tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre. Parce que lui-même, il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Amen. Donc, il faut qu'il y ait la foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Même les païens ont quelque chose. Mais quand tu pries, il faut la foi. Alléluia. Amen. Qui n'a jamais demandé quelque chose à Dieu? Personne? Qui a déjà demandé quelque chose à Dieu? Ok. Baissez les mains. Et qui a toujours eu ce qu'il a demandé ou ce qu'elle a demandé? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout ce que tu as demandé. Tu n'as jamais été déçu? Un peu. Qui n'a jamais été déçu? Tu demandes quelque chose, tu dois avoir ça. Et là, c'est dangereux. Amen. Si les parents qui sont ici, si ton enfant te demande quelque chose, chaque chose que l'enfant demande, tu donnes. Là, tu ne rends pas un bon service à ton enfant. Parce que l'enfant demande ce qu'il veut. Et tout ce que l'enfant veut n'est pas bon. Alléluia. Donc, même quand tu demandes quelque chose qui est bien de Dieu, il y a des moments où Dieu te donne. C'est ça l'enseignement. Il y a des moments où Dieu te donne et que tu n'as pas ça, mais il y a un problème. Dieu a donné, mais tu n'as pas eu ça. Il y a quelqu'un qui connaît les promesses de Dieu, mais qui ne vit pas ces promesses de Dieu. Il y a quelqu'un ici? Tu connais la promesse de Dieu, mais tu regardes ta vie, tu ne vis pas la promesse de Dieu. Soit ça traîne, mais parfois ça traîne longtemps. Tu te demandes où est le problème? Il y a quelque part. S'il y avait un robinet ici, tu vois, il y a l'eau, on ouvre, il y a l'eau qui coule, et à un certain moment, il n'y a pas de l'eau, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Le robinet fonctionne très bien, mais il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Quelque part, c'est bloqué. Amen. Si on a l'électricité ici, la lumière, ça vient de quelque part. Il y a la source. Et si ça coupe, ce n'est pas qu'il y a un problème technique ici. Parfois c'est ici, mais souvent ce n'est pas ici. Amen. Ce n'est pas un problème de votre maison, c'est un problème de la source. Amen. Alors quand Dieu te donne quelque chose, il faut que tu aies la foi. Le titre de l'enseignement, c'est « As-tu vraiment cru ?» Tu vas dire que tu crois, oui. Mais est-ce que tu as vraiment cru? Pourquoi il faut croire? Je vais demander à mon frère Dolly dans 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui. De lui qui? On demande à qui? Jésus a dit, vous demandez à qui? Au Père. On demande à Dieu le Père. Et quand on lui demande, il faut avoir quoi? Souligner. Ceux qui ont des stylos et des Bibles en papier, il faut souligner assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance.
Voilà la chose qui manque chez les chrétiens. On manque d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Ok. Donc ici, il y a des conditions. On dit si. On demande quelque chose selon quelle volonté? La volonté de qui? Est-ce que quand tu pries, tu te demandes d'abord si c'est la volonté de Dieu? Ou bien tu demandes parce que c'est ta volonté, tu veux ça? Oui ou non? Tu veux ça? Tu peux vouloir ça et que ça soit conforme à la volonté de Dieu. Mais souvent, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais ça ne t'empêche pas de demander ça. Amen. Il faut d'abord comprendre que quand tu demandes quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ce n'est pas un péché. Ne te culpabilise pas. J'ai mal demandé. Non, tu as mal demandé, mais tu n'as pas péché. Nous sommes d'accord. Alors, tu demandes quelque chose selon sa volonté. Là, il nous écoute. Qui nous écoute? Dieu le Père. Ah non. Quand tu demandes quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous entend, mais il ne nous écoute. Hey! Ça devient sérieux. Tu peux me parler, j'entends, parce que je regarde la télévision, je ne t'écoute pas. Donc, il nous écoute, il y a une condition. Dites à ton voisin, il y a une condition. La condition c'est laquelle? Que ça soit conforme, que ça soit selon sa volonté. Autrement dit, la volonté de Dieu est préparée avant que tu demandes. Dans chaque problème, que ce soit spirituel, que ce soit physique, Dieu a déjà une solution. Dis solution. Dieu a une solution à ton problème. Tu demandes, tu pleures, tu jeûnes, tu insistes, mais il a déjà la réponse. Dans Isaïe 65, il dit, avant qu'ils ouvrent la bouche, j'ai déjà exaucé. Il connaît la réponse avant que tu demandes. Alléluia. Donc, il attend seulement que tu demandes. Et si c'est conforme, alléluia. Est-ce que, mon frère, Eddie, est-ce que tu peux, avec l'interrupteur, tu peux couper ça? Appuie un peu, je vais voir. Interrupteur, oui. Tous les 4. Éteinte, voilà, coupe encore. Tu as tout coupé? Qui a coupé? C'est lui-même. Ok, allume maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé quoi? L'électricité. Il n'a pas coupé l'électricité, il a coupé quoi? Il a coupé le courant. Amen. Il y avait le courant qui était... Vous avez fait la physique à l'école? Le courant qui est quoi? Fermé. Et quand il appuie, ça devient ouvert. Quand c'est ouvert, le courant ne passe plus, on ne voit plus la lumière. Ah non. Je veux la lumière, mais il faut qu'il appuie sur l'interrupteur pour qu'il y ait la lumière. Dieu a déjà tout préparé. Le courant est prêt, mais il y a quelque part, dis quelque part, il y a un interrupteur quelque part qui est ouvert. Et il attend que tu viennes pour appuyer. Quand tu demandes, tu appuies. Oh non, l'électricité est déjà là, le courant est déjà là, la force est déjà là, la grâce est déjà là, la miséricorde est déjà là, l'exaucement est déjà là. Il attend quelque chose. Je cherche un homme qui se tient dans la brèche. Je ne le trouvais pas. Viens seulement devant Dieu. Conforme-toi à sa volonté. Quand tu appuies, quand tu pries, quand tu demandes selon sa volonté, tu appuies sur l'interrupteur et la lumière est piou. Ah non. On ne doit pas... Est-ce que lumière, est-ce que je t'en supplie, lumière? Non. Va là-bas et appuie. Parce qu'il nous écoute. Verset 14, il dit, il nous écoute. Amen. Verset 15, il dit... Et si nous savons qu'il nous écoute... Stop. Répète un peu. Et si nous savons qu'il nous écoute... Dites si. Quand on parle de si, ça veut dire quoi? Il y a d'abord une condition. Donc, comme il nous écoute, nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandions, pas n'importe quelle chose. Quelque chose selon... Les chrétiens n'aiment pas entendre ça. Alléluia. Tu veux tes rêves.
charnel. Non, 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 non. Quelque chose que tu demandes, entre parenthèses, selon. Nous savons que. Lisez. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Pas n'importe quelle chose. La chose est selon. Nous possédons. Dites, nous possédons. Donc, posséder, ça ne veut pas dire que tu vois la chose. Alléluia. Tu demandes un enfant et c'est la volonté de Dieu. Tu ne te demandes pas si c'est la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui t'a donné l'utérus. C'est Dieu qui t'a donné le mari. Ah non. Il a donné toutes ces choses pour que tu aies un enfant. C'est Dieu qui t'a donné les seins. Alléluia. Toutes les parties de ton corps, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est Dieu qui t'a fait femme. Et il t'a donné même un mari. Il est vivant. Alléluia. Donc toutes ces choses ensemble, ça prouve que Dieu veut que tu aies un enfant. Et quand tu demandes un enfant, donc c'est conforme à la volonté de Dieu. Et comme c'est conforme à la volonté de Dieu, tu sais sans douter dans ton cœur, pas que tu auras un enfant, mais que tu possèdes. Tu possèdes. Dites posséder. J'aime la partie qui dit, nous possédons la chose. Alléluia. Est-ce que vraiment tu crois que tu possèdes? Quelqu'un qui sait qu'il possède, on le voit. Le comportement, la façon de prier, tout prouve que tu possèdes. Amen. Alléluia. À l'époque, les jeunes qui allaient demander le visa pour aller aux États-Unis, quand il a eu le visa, il n'a même pas quitté le pays. Il est encore là. Mais quand tu le vois, tu sens qu'il a le visa. Il ne cache pas sa joie. C'est un rêve qu'il a. Et il sait qu'il a le visa. Il n'est jamais parti. Peut-être pas encore acheté le billet d'avion. Mais il se sent déjà aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a le visa. Mais avant, il avait un passeport. Il n'était pas sûr. Mais quand on a mis le visa, il a l'assurance. Alléluia. Sauf qu'avec les hommes, on peut même t'enlever le visa avant le voyage. Mais Dieu n'enlève pas quand il te donne. C'est tout ce qu'il te demande. Est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu as la foi? Il y a un autre verset. Marc 11, verset 24. 11, 24. C'est pourquoi je vous dis. C'est Jésus qui dit. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Il y a de bonnes choses. Demander, c'est une chose, mais il faut demander. Demander, c'est une chose, mais il faut demander en priant. Pas en se lamentant, pas en accusant Dieu, mais en priant. Prier, ça veut dire tu t'humilies devant Dieu. Alléluia. Tout ce que tu demandes en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Attends, croyez que vous l'avez? Vous l'avez? Attends, on ne dit pas croyez que vous le recevrez. Croyez que vous aurez la délivrance. Non, vous avez déjà. Il m'a mal compris là. Tu as la chose demandée. Tu ne vois pas la chose demandée. Alléluia. Il y a un pasteur qui est déjà parti. Il est avec le Seigneur. David Yongicho. Il a écrit un livre. Quand il a compris ces choses pour la première fois, c'était en Corée du Sud. C'était un pays pauvre à l'époque. Alors, il était fatigué d'aller toujours à l'église. Et il a prié pour avoir un vélo. Pour lui, le vélo, c'était comme une voiture aujourd'hui. Il a prié pour le vélo. Il a dit, quand tu demandes, tu possèdes déjà, tu as déjà reçu. Et le lendemain, il a dit à tout le monde, j'ai un vélo. Ah oui, est-ce qu'on peut le voir? Il a dit, il est ici. Et tout le monde se moquait de lui. On a appelé tous les voisins. Hey, Pasteur Cho, il est enceinte d'un vélo. Il a dit, oui, je suis enceinte. Parce que Dieu lui a montré que c'est comme une femme qui est enceinte. Tu vas chez le gynécologue, il te dit tu es enceinte. Il a vérifié l'échographie, tu as un enfant. Vraiment? Je n'en sais rien. Non, c'est quelques jours, mais il est là. Et quand le docteur te dit que l'enfant est là, est-ce que tu vas douter? C'est bizarre comment les gens croient au docteur plus qu'à Dieu.
Le docteur te dit, il y a un enfant et tu es sûr. Avec ton mari, vous allez fêter, il y a un